Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin spécialement pour notre maman du ciel. Nous avons déjà pris un petit temps d'amour et vraiment de réparation pour notre Jésus. Eh bien, ce moment, Marie, il est pour toi. Nous sommes tous là et nous parlons au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Nous sommes là pour t'aimer, pour t'honorer et pour te prier et pour nous confier à toi, Marie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en ta divine volonté, je me plonge en toi, je t'abandonne tout ce que je suis, je te fais confiance, je t'offre ma vie et ma volonté pour que tu viennes tout irradier de ta présence. Viens dans tout ce que je vais faire aujourd'hui et viens particulièrement, et viens dans ce moment, parler, prier, aimer ta maman à travers ma bouche. Marie, je t'offre vraiment l'amour de Jésus. Je prends son amour, sa tendresse, je prends ses bénédictions, je prends toutes ses grâces et je viens t'en recouvrir, Marie. Et je t'offre cela vraiment dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Je t'offre cela au nom des agonisants, des pécheurs obstinés, des âmes qui sont consacrées à Jésus et des âmes du purgatoire. Merci, Maman Marie, vraiment d'avoir accepté ce rôle de maternité pour chacun de nous. Merci de nous aimer tellement tendrement. Vraiment, je veux te remercier au nom de tous et je veux vraiment venir en gage de mon amour. Et bien, avec toutes mes pensées, eh bien, je viens vraiment me blottir dans tes bras. Et je sais que vraiment, c'est quelque chose, quand on le fait vraiment, eh bien, je vous jure que Marie vient vraiment apaiser tous nos doutes, voilà, tous nos manques d'amour. Elle vient vraiment prendre tous nos fardeaux en fait. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Vraiment vous imaginez aller vous blottir et raconter tous vos petits problèmes à l'oreille de votre maman du ciel. Elle vous aime infiniment et elle peut agir sur vos vies. Et donc Marie, nous venons vraiment le faire. Au nom de tous, nous venons nous blottir dans tes bras. Nous venons te dire merci. Et nous venons vraiment, bien sûr, Jésus, te remercier au nom de tous aussi de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, eh bien ta maman, pour nous sauver et nous ramener sur le droit chemin. Et Marie, je veux profiter de ce moment pour te demander pardon pour toutes les fois où nous t'offensons, par nos comportements, par nos rejets, toutes ces fois où nous ne voulons pas te voir comme notre mère, comme notre reine, où nous offensons Jésus par nos blasphèmes, par nos mauvaises pensées, nos pensées d'orgueil, par toutes ces fois où nous ne voulons pas de lui dans nos vies, où nous rejetons sa divine volonté. Eh bien, je sais que tu en es offensée, Marie, et que ton cœur en est déchiré, parce que ton cœur est vraiment greffé à celui de Jésus, et tu souffres vraiment quand ton enfant, ton fils chéri, notre sauveur, n'est pas aimé par les hommes. Toutes les souffrances que Jésus ressent dans son cœur, tu les ressens pareillement, Marie. Et je veux te consoler, je veux vraiment te couvrir, mais non seulement de l'amour de Jésus, mais aussi de mon amour, de l'amour de tous les hommes. Et je veux le faire aussi avec l'amour du Père et l'amour du Saint-Esprit, au nom de tous. Alors vraiment, maintenant, nous allons lire les 3 paroles du jour de Saint. Et nous allons le faire. Mon Jésus, je te demande de venir toi-même lire ces paroles. Et viens préparer nos âmes pour les recevoir. Nous avons une parole de Saint Jean Chrysostome qui nous dit ceci. Au pied de la croix, Marie était plongée dans un océan de douleur. Marie est la reine des douleurs. Marie est la reine des martyrs. C'est vraiment elle qui a le plus souffert parce que pendant 34 années, elle a souffert depuis la seconde 1 de l'incarnation de Jésus dans son ventre. Elle a souffert microseconde après microseconde toutes les souffrances que Jésus souffrait dans sa divinité pour refaire nos vies. Elle les a ressenties en même temps que Jésus, puisqu'elle vivait vraiment et qu'elle continue à vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est la volonté de Dieu qui coule en elle, et donc elle ressent vraiment la même chose que Jésus. Donc chaque fois que nous rejetons Jésus, elle souffre. Et le pied de la croix, c'est tous les jours. Jésus, il est crucifié tous les jours, et Marie est tous les jours à souffrir les souffrances de Jésus dans son cœur. Donc vraiment, Marie, elle peut comprendre ce que c'est que souffrir, elle peut comprendre les humiliations, le rejet, elle peut comprendre tout cela. Donc, elle peut nous comprendre quand nous lui remettons nos souffrances et elle va vraiment intercéder pour nous, pour
pour apaiser nos douleurs à nous. Vraiment, Marie est notre maman et elle va vraiment tout faire pour vraiment nous rendre la vie plus douce. Alors nous avons une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous dit ceci. Tu nous aimes, Marie, tu nous aimes tellement. Tu nous aimes comme Jésus nous aime. Et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Tu voulus le prouver en restant notre appui. Marie, vraiment ce que nous dit Sainte Thérèse ici, c'est que elle nous aime, que Marie nous aime, avec le même amour que l'amour de Jésus, puisque voilà, la divine volonté, elle en est remplie, et donc Marie aime avec l'amour même de Jésus, et qu'elle accepte tous les sacrifices pour nous sauver, pour le salut de nos âmes. Elle accepte même de perdre son enfant, vraiment, comme elle dit dans les 24 de la Passion, mais que me coûte votre salut? Votre salut me coûte la vie de mon enfant. Vous imaginez? Vraiment, ce qu'elle a accepté comme souffrance de voir, parce que déjà nous, ça nous torture le cœur quand nous lisons les 24 heures, nous en sommes bouleversés, toutes ces souffrances. Mais Marie, qui était vraiment vraiment sur le chemin du calvaire, qui a vu son enfant rempli de sang, couvert de crachats, d'opprobre, de méchanceté, elle entendait les blasphèmes, les humiliations, elle l'a vu chuter, elle l'a vu avoir soif, elle l'a vu crucifié, elle l'a vu mourir sous la croix, elle l'a reçu mort dans ses bras, elle a enlevé chacune des épines vraiment de la tête de Jésus. Vous imaginez la souffrance de Marie? Elle a accepté toutes ces souffrances vraiment pour notre salut. Elle a accepté vraiment de se donner entièrement pour vraiment réaliser le plan divin de Dieu pour nous sauver, pour nous, ingrates créatures, nous qui continuons à crucifier Jésus. Elle a accepté vraiment de se donner elle-même, tout comme Jésus a accepté vraiment de se donner lui-même, parce que Marie est vraiment littéralement morte avec Jésus. Vous voyez, quand elle l'a mis au sépulcre, elle a pris toute la vie de Jésus en elle et elle lui a donné sa vie, elle lui a donné toutes ses paroles, toutes ses pensées, toutes ses actions, elle a tout mis en Jésus et elle a pris tous les regards blessés de Jésus par tant de choses laides, elle a pris tout le fiel et le vinaigre de la bouche de Jésus, elle a pris toutes les pensées de Jésus qui ont été vraiment remplie de toutes les humiliations du monde. Elle a pris toutes les actions de Jésus, elle a pris ses mains tordues et crucifiées, elle a pris toutes les douleurs de Jésus, tout ce qu'il a vécu dans sa divinité, dans son humanité, et elle a tout pris en elle pour vraiment lui donner sa vie. C'est vraiment ce qu'elle a fait. Donc Marie, la co-rédemptrice parfaite, vraiment a accepté de se donner totalement pour nous sauver. C'est vraiment le don le plus parfait d'elle-même, tout comme Jésus. Vraiment, c'est comme Jésus. Elle nous aime avec l'amour même de Jésus. Tu nous aimes en nous prouvant vraiment que tu restes notre appui, nous les criminels de ton fils, les bourreaux de ton enfant. Tu restes là et constamment tu apparais partout pour notre sanctification, pour nous demander de nous convertir, parce que tu vois que des âmes se perdent et tu vois que ton fils en souffre, tu en souffres également parce que toutes les souffrances de Jésus sont déversées directement dans ton cœur et donc tu souffres de cela et donc tu donnes vraiment tout ton amour, tu donnes tout ce que tu es pour nous sauver. C'est vraiment l'amour parfait, l'amour de Jésus qui coule en toi. Merci vraiment maman pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour tout ce temps que tu passes pour nous rendre meilleurs, pour nous ramener sur ce chemin divin, ce chemin de la sanctification, à cette place d'enfant de Dieu que Dieu nous a prévu à la création du monde. Vraiment, tu nous ramènes avec douceur à cette place d'honneur. Merci Marie. Et nous avons une parole de Saint Jean Berchmans qui nous dit ceci. Je veux aimer Marie, je veux aimer Marie. Oh, combien l'amour de cette excellente mère surpasse celui de tous ses enfants. Vraiment, même si nous aimions Marie, mais passionnément, que vraiment tout notre amour réuni, que nous l'aimions vraiment, de manière très intense, Marie, son amour dépasse tout, puisqu'elle nous aime avec l'amour même de Jésus. Donc la seule manière d'être dans cette réciprocité d'amour, c'est de lui offrir, comme nous avons fait au début,
l'amour même de Jésus. Nous prenons l'amour de Jésus, nous prenons l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et nous lui offrons. C'est la seule manière de pouvoir lui offrir un amour vraiment égal à son amour, un amour divin, puisque nous allons l'aimer avec la même essence que son amour pour chacun de nous, avec l'amour de Jésus, puisque c'est Jésus qui va venir aimer en nous. Eh bien, nous pouvons remercier ces trois saints, vraiment pour ces dévotions mariales. Vraiment, nous voyons que c'est le chemin de la sanctification, que Marie est vraiment la voie royale pour devenir des saints. Tous ces saints, en fait, aimaient tellement Marie. Vraiment, nous avons des centaines et des centaines d'exemples tous les jours par tous ces moments d'amour que nous prenons pour Marie. Eh bien, vraiment, nous pouvons demander à tous ces saints et à ces trois saints en particulier, vraiment de nous aider à avoir cette même dévotion mariale, à vraiment aimer notre maman du ciel et la voir comme vraiment la porte d'entrée pour le paradis. Vraiment que notre cœur puisse s'ouvrir à toutes les grâces d'un amour plus grand pour Marie et pour Jésus, bien sûr. Et vraiment que ces saints nous aident à vivre dans la divine volonté. Nous demandons cette grâce ce matin et qu'ils intercèdent aussi pour toutes nos intentions de prière. Et donc j'étais occupée à dire que nous allions refaire la vie de ces trois saints dans la divine volonté. Nous reprenons toutes leurs paroles, leurs pensées, leurs regards, leurs actions, leurs pas, tout, et on replonge ces trois vies. On les replonge dans la divine volonté de Jésus. Et même si ces vies sont empreintes de la sainteté vraiment, vraiment humaine, des vertus les plus parfaites, nous allons leur offrir ce matin une sainteté toute divinisée, puisque tous leurs actes vont être faits par Jésus lui-même. Et nous offrons ces trois vies refaites et divinisées au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour vraiment qu'il y ait beaucoup de conversions. On offre ces trois vies au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Et nous demandons vraiment que des surcroîts de grâce, de bénédiction et de sainteté soient distribués en abondance dans le ciel et sur la terre. Et Maman Marie, tu as déjà nos intentions dans tes mains, dans ton cœur, et nous te faisons vraiment tellement confiance. Tu nous connais chacun personnellement et tu veux vraiment nous ramener à Jésus. Et donc vraiment les intentions que nous t'avons confiées, elles sont déjà dans le Sacré-Cœur de Jésus et vous y travaillez déjà à ces intentions de prière. Marie, nous allons t'offrir un beau bouquet de roses du paradis, parce que chaque Je te salue Marie est une rose divine, vraiment une magnifique rose qui se forme dans notre bouche, une rose blanche, et chaque Notre Père est une rose rouge. Donc nous allons tous ensemble offrir un beau bouquet vraiment pour toutes ces intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands dans tous nos cœurs, Marie. Vraiment, c'est ce que nous te demandons, que tu répandes toutes tes vertus d'amour dans nos cœurs, vraiment tes vertus de la pureté, de l'amour, de la charité, de l'espérance, de la foi. Remplis-nous vraiment de toutes tes vertus à toi, Marie, nous voulons te ressembler. Donne-nous cela maintenant, pendant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui veut vraiment notre sanctification, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui brûle d'amour pour chacun de nous, mais vraiment qui étouffe tellement, il veut nous donner de l'amour. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et déverse ta flamme d'amour, le même amour que Jésus qui inonde ton cœur. Déverse cet amour dans notre cœur. Nous voulons aussi être brûlants d'amour, maintenant, toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen.
Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, donne-nous maintenant une parole. Vraiment, ce sont tes paroles, toutes des paroles de vie qui proviennent bien, de la Bible. Et bien, gorge notre âme, nos âmes de cette parole, que nous puissions y penser tout le temps et que cela transforme nos vies. Vraiment que cette parole produise du fruit. Aussi, viens préparer notre âme, vraiment que ce soit un bon terreau pour recevoir cette parole, Seigneur. Esprit Saint, éclaire-nous et donne-nous une parole. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom. Jésus nous appelle à faire partie de son troupeau, vraiment à l'aimer de toutes nos forces et vraiment de lui donner nos vies. Il veut vraiment faire de nous des instruments pour sa gloire. Il nous connaît, il nous appelle par notre nom. Il vient nous rechercher quand nous nous égarons, vraiment quand nous partons, il prend soin de nous. C'est vraiment le bon berger qui prend soin de son troupeau. Il nous aime, il nous met à l'abri, il nous donne à boire, il abreuve notre âme. Donc vraiment, abandonnons-nous entre ses mains et vraiment, si nous nous perdons et si nous sentons que nous sommes vraiment prisonniers dans des forces vraiment des ténèbres, nous sentons que nous sommes peut-être notre cœur enténébré par la haine, par des disputes, par des colères, par des manques de foi, des manques de pardon. Eh bien, demandons ce matin, Jésus, je suis ta brebis égarée, viens me rechercher, j'ai foi en toi et je veux vraiment que ma vie te serve. Vraiment, demandez-le de toutes vos forces ce matin. Et si maintenant vous avez envie de plus de foi, de plus d'amour, eh bien Jésus, je suis ta brebis et vraiment très souvent je m'égare, mais je te veux comme mon berger pour tout le reste de ma vie et pour mon éternité. Je veux que ce soit toi qui me guide à chaque instant, viens guider mes pas, viens tout faire, viens prémâcher tout le travail. Je veux vraiment que ce soit toi qui prennes le lead de ma vie. Je ne veux vraiment prendre aucune autre direction que celle que tu vas m'indiquer, Seigneur. Et bien voilà, passez une belle journée dans la divine volonté, vraiment demandez de toutes vos forces pardon au Seigneur et remettez-lui vos volontés vraiment ce matin. À chaque fois, c'est un acte d'amour et il peut agir en profondeur et vous allez être émerveillés par les changements parce que moi, je vois partout autour de moi des gens qui ont plongé dans la divine volonté vraiment sans savoir vraiment trop de quoi il s'agissait. Ils ont demandé tous les jours, Jésus, prononce ton ephata sur mon cœur, viens nous, on ne comprend pas bien ce que c'est cette divine volonté, mais tout ce qu'on veut, c'est te faire plaisir et te rendre gloire et porter du fruit pour toi. Eh bien, je peux vous assurer que les vies changent, que Jésus va se débrouiller pour vous faire rencontrer les bonnes personnes, pour vous faire écouter les bons enseignements. Il va, tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec les écrits de Louisa, vous allez commencer à les lire et bam, votre cœur va s'enflammer. Il va venir vraiment, il s'arrangera si vous lui faites la demande et vous lui dites ce matin, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je ne sais pas comment faire, aide-moi, vraiment mets tout en place, je veux vraiment juste te faire plaisir. Il agira et vous allez être vraiment bouche bée par les transformations qu'il va opérer dans vos vies où vous allez tout d'un coup vous libérer, mais alors ça se fait progressivement, mais de vos mauvaises passions, de vos mauvais désirs, de toutes ces choses laides qu'on nous sommes habitués à faire. Eh bien, il vous donnera cette sainte indifférence pour les choses du monde et il n'y aura que lui qui va s'installer comme le roi de votre vie et vous ne verrez plus que lui. Toutes les autres choses autour, seront vraiment comme des marchepieds pour se rapprocher de Dieu en fait finalement et vraiment vous allez avoir envie que tout le monde brûle du même amour pour Jésus. Vraiment brûle d'amour. Donc je vous invite à faire cette prière et à vous abandonner. Abandonnez-vous et vous verrez les merveilles qu'il va opérer en vous. Mais n'ayez pas peur. Jésus ne donne que ce que vous êtes capable de porter. Il vous connaît, il vous aime et vraiment il veut le meilleur pour vous. Et surtout, il veut votre sanctification. Ici, on joue notre éternité. Donc vraiment, ne prenons pas les mauvaises décisions. Offrons nos vies dès aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous.